Jamena, en passant par le Nord-Tchad. Jamena, oh oh oh, Jamena, j'irai un jour à Jamena, en passant par le Nord-Tchad. Jamena, oh oh oh, Jamena, j'irai un jour à Jamena, en passant par le Nord-Tchad. Jamena, oh oh oh, Jamena, j'irai un jour à Jamena, en passant par le Nord-Tchad. Oui, je sais, Tchad est un beau pays, et la capitale, c'est N'Djamena. Moi j'irai jusqu'à N'Djamena pour y découvrir son beau paysage. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, le Gotira et N'Djamena, le Nord-Tchad Nord-Tchad. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, le Gotira et Madame, Messieurs, chers inconditionnels de la littérature, bonsoir. Bienvenue à votre émission Café littéraire, le magazine ID de FM Liberté. Un invité dans ce studio, il se prêtera dans un instant à nos questions. Pour la réalisation technique de l'émission, Thierry Menda devant ce micro, Sosten Mernodi. Et pour démarrer en beauté, un air de musique. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire, car Dieu est avec nous. Pitié de nous, libérez le Tchad, pitié de nous, libérez le Tchad. Voilà, Moussa Aimé pour accueillir l'invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, veuillez vous présenter. Je m'appelle Aimé Badjam. Je suis né à Sarre le 29 mai 1993. Et je suis étudiant en sciences du langage. Je suis aussi auteur d'un recueil de poèmes intitulé Liberté d'expression qui a été publié en 2017 aux éditions Eddy Livre en France, à Paris. Oui. En France, oui. Alors, vous êtes venu avec un nouvel ouvrage intitulé Kwaku, fille de la déesse des jumelles. Oui. Voilà. Donc, Kwaku, fille de la déesse des jumelles, est plutôt une pièce théâtrale. Oui. Alors, pourquoi ce titre? Première question. Je suis allé de la logique selon laquelle le titre doit être le reflet du contenu de l'œuvre. Et par ce titre, on entend que dans la société du livre, il y a des personnages qui croient en l'existence d'un dieu dans chaque domaine. Et c'est pareil aussi pour le cas des jumeaux. Donc, ici, il s'agit d'une jumelle comme personnage principal. C'est pourquoi j'ai intitulé la pièce théâtrale Kwaku, fille de la déesse des jumelles. Oui, et votre pièce est répartie en combien d'actes et combien de scènes? Elle est répartie en 3 actes, dont les 2 premiers contiennent 8 scènes chacun et le dernier acte contient 7 scènes. Alors, en lisant votre pièce théâtrale, Kwaku, fille de la déesse des jumelles, on a l'impression que la quasi-totalité, sinon la totalité de vos personnages sont en PV. Alors, pourquoi? Oui, parce que il s'agit là de la société PV. C'est en sorte la société PV qui est peint là. Donc, pour donner une coloration PV à l'œuvre, il faut aussi donner des noms en PV aux personnages. Donc, voilà, PV, votre communauté. Oui, je dirais. Vous êtes issu de cette communauté. Oui. D'accord. Alors, Aimé Badjam, pourquoi une pièce théâtrale? Puisque tout à l'heure, vous vous êtes présenté en disant que vous avez écrit, dans un premier temps, un recueil de poèmes. Voilà. Vous êtes poète à la base, mais pourquoi ce revirement pour écrire une pièce théâtrale? Je suis écrivain et quand on est écrivain, on doit chercher à étudier la convenance entre le message à transmettre et le genre. Oui. Donc ce choix ne relève pas de ma volonté, mais plutôt de la volonté du message que j'avais à transmettre. Et j'ai trouvé que ce message serait bien
serait bien transmis dans le genre théâtral. Donc, c'est pourquoi j'ai opté pour le théâtre. Sinon, si c'était convenable, par exemple, dans le genre romanesque, j'allais obtenir pour le genre romanesque. D'accord. Alors, quand on lit votre pièce, la première impression qui arrive, c'est que, voilà, on est en train de lire une tragédie classique, une mythologie grecque. Déjà même par le titre, la déesse des jumelles. Alors, pourquoi avez-vous choisi le style classique pour écrire cette pièce? Est-ce que vous vous êtes inspiré de la mythologie grecque? Non, je ne me suis pas inspiré de la mythologie grecque, mais je me suis inspiré de la société PV, comme je le disais tantôt. Mais en ce qui concerne le style classique, c'est que j'ai eu à lire des tonnes d'œuvres classiques, classiques français bien sûr. Et bon, et j'ai trouvé aussi comme le message va un peu avec la mythologie grecque, Donc, pour donner une coloration classique à mon œuvre, j'ai préféré le style classique. Et en plus là, bon, c'est aussi par le souci de rendre le message lucide que j'ai préféré le style classique. Alors voilà, d'ores et déjà, je donne lecture d'un premier extrait du premier acte, scène 1, le dernier rite. Alors, dans le didascalie, c'est-à-dire les indications scéniques, voilà, j'ai lu ceci. La scène se déroule dans un village appelé Ron. Dans sa case avec sa femme, à minuit, Vayal rappelle sa femme tout quoi les prescriptions du voyant. Donc, c'est Vayal qui va parler. Quand nous étions arrivés chez le voyant, il nous a dit: « Mes enfants, j'ai lu dans vos regards le désespoir et la tristesse. Mais ne vous en faites pas, j'ai la solution à vos problèmes. Il n'y a que celui qui ne parle pas à Dieu, que Dieu ne le distingue pas. Mais sachez aussi que la trépiance à la prescription des ancêtres vous bardera la physionomie de tristesse. Pour ne pas que vous barbiez plus tard que les ancêtres ne mangent que le poisson qui a été égorgé, soit vous renoncez maintenant, soit vous cheminez jusqu'au dénouement des choses. Je vais vous remettre un remède. Vous mettez dans votre eau de bain et vous vous doucherez à deux simultanément. Quand j'ai dit simultanément, ça veut dire ensemble, c'est-à-dire même toilette, même heure, voire même geste pendant le rite. Unité de temps, unité d'espace et unité de rite, comme la règle de 3 dans le théâtre classique, et pendant 3 jours successifs. À l'épilogue de ce traitement, ma fille, tu vas prendre une grossesse. Cet enfant ne sera plus philanthrope face aux désirs des sorciers du village. Quand il naîtra, donnez-lui l'identifiant Vaimata. Mais si ce n'est des jumeaux, donnez-leur des noms des jumeaux. Tout quoi, mon épouse, dors-tu toujours? Voilà, donc c'est tout quoi qui va répondre. Non, je t'écoute. Voilà, donc comme c'est le théâtre, voilà, c'est le dialogue entre ces personnages. Alors, l'extrait que je viens de donner lecture donne déjà un avant-goût par rapport à ce qui va avoir lieu. Donc, une visite chez les voyants, chez un voyant, c'est ça? Oui, effectivement. Oui, et pour trouver quelle solution? Bon, c'est que le couple Vaihal a eu à enterrer plusieurs enfants par le passé. Oui. Bon, mais comme c'est ce qui se passe généralement dans les villages, je suis allé en 2017 pour effectuer une recherche, une enquête. Et bon, que c'est comme disait par exemple en master par exemple, j'avais travaillé sur les noms en PV. Maintenant, quand vous prenez un nom, on me dit bon, j'ai donné tel nom, par exemple Vaimat à mon fils, parce que j'ai eu à enterrer plusieurs enfants par le passé. Maintenant, pour rendre cet enfant, l'autre invincible face à, voilà, invincible entre guillemets, il a fallu que j'aille consulter les voyants, et puis bon, avec l'aide des voyants, j'ai eu à conçu cet enfant. Et il n'est pas mort. Voilà. Donc ce phénomène, ce fait est courant chez les PV.
Bon, oui, Du moins, voilà, les la cas. société peut venir que l'iceberg. Oui, la Ce n'est que la le partie 10%, visible de voilà, l'expert. voilà. Mais sinon, Toutes les sociétés voilà, africaines. Voilà. Alors, Aimé Badiam, on a l'impression que beaucoup d'auteurs vous ont marqué. Hein. Tout à l'heure, on parlait déjà de la mythologie grecque. Alors, quels sont les auteurs qui vous ont tant marqué? Bon, ils sont nombreux, mais je citerai en premier lieu Charles Baudelaire, qui est un poète, parce que moi, à la base, je suis poète. Il y a Nietzsche qui est là. Nietzsche, il est philosophe. Il m'a marqué aussi. Il y a Aimé Césaire. Dans Le Monde Noir, il y a Aimé Césaire. Et il y a Pierre Corneille. Voilà, pour ne citer que ceux-là. Mais sinon, ils sont nombreux. Oui. Peut-être. Oui. D'accord. Voilà, si vous suivez FM Liberté, voilà, je reçois pour le compte de ce numéro Aimé Badiam, voilà, qui a sorti une pièce de théâtre, Kwaku, fille de la déesse des jumelles, Paris, aux éditions Toumaï. Alors, Badiam et Aimé, restez avec nous, nous allons repartir du côté de la baie vitrée pour souffler un peu en musique. Jeanne m'a patrouillé depuis trop longtemps. Tu vis la misère. Depuis trop longtemps, tu vis la galère. Depuis trop longtemps, tu vis la guerre. Tes enfants meurent chaque jour. Chaque jour, les sons de Djadja nous font que verser. Qu'allons-nous faire pour libérer notre pays? Le Tchad, libérer mon pays. Pitié de nous. Libérer le Tchad. Pitié de nous. Libérer le Tchad. Café littéraire sur FM Liberté, voilà, Aimé Badiam en est l'invité. Alors, Aimé, que voulez-vous mettre en exergue au travers de cette pièce? Je véhicule dans cette pièce la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité comme un moyen de défense. Au nom de la spiritualité, on peut vaincre beaucoup de choses. On peut vaincre la peur, on peut vaincre la misère, le découragement, tout ça. Voilà. Oui, et on a l'impression que voilà, vos personnages sont panthéistes. Donc ils font recours aux religions polythéistes. Bon, ils sont ni polythéistes ni monothéistes, mais ils errent entre les deux religions. C'est-à-dire ils se forcent à utiliser le polythéisme pour tirer leur épingle du jeu, mais après ils sont tombés plus bas, ils sont tombés au bas de l'échelle. Et ils sont toujours en quête de solution par rapport à tout ce qui leur arrive. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas, je dirais que c'est parce qu'ils n'ont pas une spiritualité. Parce qu'on n'a pas besoin, par exemple, d'errer entre le polythéisme et le monothéisme. Parce que ces deux religions ne sont pas compatibles. Ils se rejettent. Non. Moi, j'aimerais plutôt qu'on embrasse le polythéisme pour définitivement, ou encore, il faut qu'on pratique le polythéisme avec passion, ou on pratique le monothéisme avec passion, que d'errer entre les deux religions et Être syncrétique. Et ne pas pouvoir tirer son épingle du jeu. D'accord. Alors, selon vous, laquelle de ces deux religions conviendrait peut-être le mieux aux Africains? Bon, je ne suis pas là dans la posture d'imposer une religion aux Africains. Parce que tout ce que je peux dire aux Africains, c'est de choisir la religion de leur choix. C'est-à-dire, tout Africain est libre de choisir sa religion. Mais il doit choisir sa religion en fonction de ses intérêts, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Mais le choix revient à tout un chacun. Alors, dans la pièce, on a l'impression que voilà, la jumelle Kwaku va par la suite commettre l'inceste en épousant son cousin Germain, c'est ça?
Oui, si la jumelle Kwaku parvient à commettre l'inceste, c'est parce que ses parents ont eu à commettre des bévues. Le fait entre le polythéisme et le monothéisme, et par la suite, bon, ils sont incapables de satisfaire même les dieux. Oui. C'est ce qui a eu comme répercussion la nymphomanie de Kwaku. Sinon, sinon Kwaku n'était pas destiné pour devenir nymphomane. Mais comme ses parents n'ont pas obéi aux prescriptions des dieux, bon, ils ont jeté le mauvais sort pour qu'elle devienne nymphomane afin de propager la malédiction dans le village. C'est ça. Oui, donc d'attirer le malheur. Oui. Alors, Aimé Badiam, vous-même, vous êtes chrétien, et vous avez fait des études islamiques et par la suite, vous écrivez un texte qui parle du polythéisme. Alors, quel est l'aboutissement de cet écrit? Bon, l'aboutissement, je pense que je n'ai pas là une idéologie, mais sinon, j'ai étudié l'islam, je suis chrétien de naissance, et puis bon, ces dernières années, j'ai aussi eu à étudier la philosophie. Bon, c'était juste pour parvenir à sortir de telles œuvres. Des œuvres de telle portée, autrement dit. Un peu philosophique. Bon, mais je pense aussi que le problème de l'Afrique, c'est en sorte un manque de spiritualité. L'homme africain doit au moins savoir une spiritualité. C'est ça. Voilà le message phare. Donc, pour vous, les Africains manquent de spiritualité. Je ne dis pas que tous les Africains n'ont pas une spiritualité, mais je dis la chose suivante, c'est que quand le monothéisme est arrivé, les Africains se sont désintéressés beaucoup plus du polythéisme. Oui. Mais s'ils avaient quitté le polythéisme pour être excellents dans le monothéisme, bon, mais ça me fera plaisir parce que parce que je suis aussi chrétien et je suis fier de l'être. Mais s'il faut quitter le polythéisme pour aller, moisir peut-être, je dirais, dans le monothéisme et être la risée du monde, bon, mais là, c'est déplorable. C'est ça. Alors, est-ce que cette pièce veut apporter une solution au problème de développement et de religion en Afrique? Oui, elle peut contribuer activement d'ailleurs, en ce sens que ces 4 dernières années, moi je les ai passées à étudier la philosophie, la religion et les sciences du langage. Donc c'est ce qui m'a poussé à cohabiter, à cohabiter avec des chrétiens, des musulmans et des athées, voire ceux de l'ancienne religion. Mais j'ai trouvé que dans cette fréquentation, les gens les plus vulnérables sont les partisans du monothéisme, que ce soit chrétien ou musulman, chrétien et musulman, je dirais. Et là, vulnérable, pourquoi? Voilà, vulnérable entre guillemets. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis souvent en contact avec ceux-là et beaucoup plus des étudiants. Moi, j'ai eu à rencontrer des étudiants qui ont quitté la faculté de droit parce qu'ils pensent que des fervents chrétiens qui ont eu à quitter la faculté de droit parce que la Bible dit de ne point juger. Je dis, bon, mais ça, quelle est cette tannerie? Parce que moi, je n'ai jamais entendu dans un palais de justice le juge dire que Monsieur X, pour avoir commis tel larcin, vous méritez l'enfer. Le juge ne dit pas ça. Le juge dit, Monsieur X, pour avoir commis tel larcin, vous méritez telle peine. Vous allez purger telle peine ou vous allez verser une amende telle, de telle somme. Voilà ça. Et en plus, il y a des fervents chrétiens qui s'empêchent de progresser dans les études parce que ils pensent que les études leur estorquent la bonne foi. Plus quand on étudie, plus on devient mécréant. C'est ce qu'ils disent. Mais alors moi je dis, qu'est-ce qu'ils disent maintenant de la vie du roi Salomon? Salomon qui est aussi un personnage de la Bible. Et Salomon est un icône
Salomon est l'icône de la sagesse dans la Bible. Ils partent aussi me dire que, bon, moi, je suis chrétien, je ne cherche pas à devenir riche. Parce que Jésus aurait dit dans un passage qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, comme il est difficile pour un cheval de passer par le trou d'une aiguille. Dit, Oui, bon, mais, un chameau. oui, oui. Je dis, bon, mais que pense-t-il maintenant de la vie de Job? Job était extrêmement riche. Job de la Bible, il était extrêmement riche, mais il est soumis à Dieu. Il y a aussi Corneille qui est là. Corneille est soumis à Dieu. Encore là, de l'autre côté, j'ai aussi des frères musulmans qui disent, bon, moi, j'ai dû quitter la faculté de sciences économiques parce que, d'après l'islam, on ne donne pas de prêts pour rembourser plus tard par un terrain. C'est haram. C'est haram. Or, dans les banques, c'est-à-dire quand on sort d'une faculté de sciences économiques, ils pensent qu'on va travailler Dans une banque. Or, la banque donne des prêts par intérêt. Aux gens, et voilà, on a des intérêts par la suite. Oui. Et là, je dis, mais ça c'est quoi encore? Et là... Donc pour vous, tous ces raisonnements, c'est de l'hérésie. Bon, je dirais que l'objectif de ce texte, c'est de rendre l'homme libre, c'est d'affranchir l'homme, et c'est ce qui a d'ailleurs cette pièce a beaucoup de convergence avec plusieurs traditions philosophiques. Vous prenez par exemple Marx qui dit si Dieu existait, il faudrait la supprimer, en ce sens qu'il ne veut pas que la religion soit l'opium du peuple. Il ne faut pas qu'au nom de la religion on s'empêche de travailler. Il ne faut pas qu'au nom de la religion, voilà, il faut pas qu'au nom de la religion, on embrigade les gens. Et ça fait aussi partie de la tradition nietzschienne. Nietzsche dit dans Ainsi parlait Zarathustra que Dieu est mort. Il a proclamé la mort de Dieu. Et maintenant, beaucoup de gens enseignent Nietzsche comme un athée. Or, c'est complètement l'inverse. Donc, l'objectif de cette pièce, c'est d'affranchir les gens. Il ne faut pas qu'au nom de la religion, on se résigne. Il ne faut pas qu'au nom de la religion, on accepte la pauvreté. On doit combattre la pauvreté. On doit chercher à prospérer pour aider les pauvres. Aujourd'hui, si j'ai 1 million, si je suis milliardaire et que j'ai la foi, j'aiderai plutôt les pauvres. Voilà, c'est ça le message. D'accord. Alors, voilà, le message est compris. Mais quelle définition accordez-vous au mot rêve quand vous faites rêver le père biologique de Kwaku dans votre pièce avant de vivre la réalité? C'est que dans la communauté PV, comme dans toute autre communauté africaine, c'est que le rêve est un moyen de communication avec l'au-delà. Même dans la Bible, Pharaon avait rêvé qu'il aura la famine, il y aura tel. Bon, le rêve est un moyen de communication. Voilà la définition que j'accorde au rêve dans cette pièce. Oui, et vous aussi, vous rêvez peut-être d'un Tchad autrement que ça. Alors, oui. Aimé Badiam, quel regard avez-vous personnellement sur la littérature tchadienne, puisque voilà, vous avez sorti 2 bouquins et vous êtes d'ailleurs collaborateur voilà, des éditions Toumaï. Oui. Littérature tchadienne, je ne dirais pas que la littérature tchadienne n'existe pas. Non. Mais je dirais qu'elle peine à exister. En ce sens qu'on ne peut pas parler de la littérature d'un pays avec une seule instance de production, qui est les éditions Toumaï. Quand je dis une seule instance de production, ça ne veut pas dire que j'ignore l'existence des éditions Sao qui est moribonde. Non, je n'ignore pas son existence. Mais une maison d'édition qui répond quand même aux besoins des Tchadiens, présentement, c'est les éditions Toumaï. On ne peut pas parler de la littérature d'un pays avec une seule instance de l'autre de promotion. Oui, de diffusion, qui est la librairie La Source. Qui est librairie La Source, qui répond aux normes des librairies modernes, entre guillemets. Mais la librairie La Source peine à se maintenir aussi. La preuve en est que quand vous partez là,
au niveau de la source, vous allez trouver des œuvres qui ont fait 1 an, 2 ans. Or, un libraire, c'est un commerçant. Il doit liquider. Il doit liquider et aller prendre d'autres. Mais si ça ne se vend pas, ça ne marche pas. On ne peut pas parler d'une littérature d'un pays quand il n'y a pas assez de consommateurs. Les étudiants... Mais où se trouve le problème? Le problème, il se trouve un peu partout. Déjà, au niveau... il s'agit là de la littérature d'un pays, dont le pays doit investir. Quand vous parlez du pays, vous faites allusion au ministère de la Culture? Du genre, avoir un salon du livre comme se fixe l'objectif de Souffle de l'Harmattan, le festival. Et vous faites aussi un travail remarquable. Vous publiez quand même vous essayez quand même d'exporter la littérature tchadienne à l'échelle internationale, mais c'est ce qui n'est pas reconnu. Moi, j'ai adoré votre clash la fois passée sur les ondes de l'ONR TV, en ce sens que voilà un festival, on ne contribue pas financièrement. Or, le ministère de la Culture est censé aider ces genres de festivals, aider ces genres de projets, mais c'est ce qui ne se passe pas. Donc, en conclusion, pour qu'il y ait une bonne littérature tchadienne, pour que la littérature existe, la littérature tchadienne existe comme on dit que la littérature française ou belge ou quoi existe, voilà. il faut que le pays investisse. Oui. Donc, le pays doit investir. Le pays doit investir dans les institutions littéraires, dans tous les moyens de la chaîne littéraire. Évidemment. Voilà, les moyens qui sont entre les éditeurs, les libraires et même les festivals du livre, à l'exemple du Souffle de l'Harmattan que vous avez d'ailleurs cité. Ils doivent promouvoir ça. D'accord. Mais quand l'État en tant que tel reste indifférent face à ces œuvres, mais nous sommes citoyens d'un pays, donc on doit aussi promouvoir la littérature de notre pays, c'est ça. D'accord, voilà. Donc on a compris votre vision. Alors, Aimé Badiam, avez-vous des projets d'écriture? Projet, c'est que présentement j'ai un recueil de poèmes qui est en cours d'édition. Je ne sais pas quand ça va sortir. C'est un projet. J'ai dû engager le processus d'édition. Donc voilà, on va vous attendre ici pour en débattre. S'il vous plaît, en parler. S'il vous plaît. Ok, alors où est-ce qu'on peut trouver la pièce Kwaku, fille de la déesse des jumelles, votre pièce théâtrale? Pour l'instant, vous pouvez la trouver au niveau des éditions Toumaï, au niveau de librairie La Source, et aussi sur la toile, vous pouvez écrire www.tchadmarket.com. C'est en ligne? Oui, c'est en ligne, ça se vend en ligne. D'accord. Ça se vend aussi en ligne, oui. Tchadmarket.com. De Tchad, collé, Tchadmarket collé. Tout collé. Oui, tout collé. Voilà. Alors, Aimé Badiam, nous avançons vers la fin de cet entretien. Voilà, vous avez fait des études islamiques au Cameroun. Vous avez étudié les sciences du langage, vous avez étudié la philosophie et tout. Voilà, et vous êtes aujourd'hui auteur. Voilà, vous avez un regard sur notre société, en commençant d'abord par la société privée. Voilà, votre communauté, votre tribu. Alors aujourd'hui, Aimé Badiam, vous en tant que jeune, on a l'impression que le Tchad peine à décoller, que ce soit sur le plan éducatif tout à l'heure, par rapport à la littérature, ou bien les gens ne lisent pas, on n'a pas de lecteurs. Alors, le système éducatif est en état de catastrophe nationale, parce que voilà, aujourd'hui, le niveau ne tient pas. On ne parle plus de la baisse de niveau, mais de la mort de niveau. L'absence de niveau. L'absence, voilà, complètement. Alors, vous qui avez vécu ici, et même au Cameroun, avec un peu de recul, quel commentaire faites-vous? Je ne peux pas m'improviser intellectuel sur un plateau de radio comme ça et jeter du discrédit sur les gens. Mais sinon, c'est vrai que ces dernières années, ça ne marche pas au Tchad, sur le plan éducatif. Oui. Ça ne marche pas, donc il faut, on a des techniciens là, il faut qu'ils se mettent à l'œuvre. Parce qu'il s'agit là de défendre l'honneur du pays. Même les Tchadiens qui partent étudier ailleurs,
surtout ces 3 dernières années, malgré que le niveau ne marche pas, on donne le bac avec des moyennes faibles ou quoi, tout ça, bon, mais quand même, les jeunes là-bas, ils se battent au nom de la patrie. Ils se battent pour avoir des bonnes moyennes là-bas. Et c'est ce qui est encouragé. Mais il va falloir aussi que l'État leur rende la tâche facile. C'est-à-dire donner les enseignements. Si l'élève ou l'étudiant refuse de les assimiler, là, ça l'engage. Mais quand l'élève a besoin encore du savoir et qu'il n'y a pas, c'est dommage. Oui. Donc il faut renouveler un peu le système éducatif. Et bon. Voilà. Donc, il va falloir revoir tout ce qui ne marche pas afin de remettre les choses sur les rails. Alors, Aimé Badiam, nous avançons vers la fin de notre entretien. Avez-vous un mot à lancer à l'endroit de ceux qui nous suivent jusqu'ici? Bon, comme un dernier mot, je dirais qu'il faut lire. Il y a déjà 2 ans, j'ai lancé une fatwa personnelle, contre l'ignorance. Et dans le fatwa contre l'ignorance. Oui. Dans ce cadre, j'ai eu à réaliser des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. Une vidéo est là, capitale, intitulée « La culture de la lecture ». Comment avoir la culture de la lecture. J'ai beaucoup détaillé là. On peut le retrouver aujourd'hui sur YouTube en tapant Aimé Badiam, culture de la lecture. Alors, l'objectif c'est quoi? C'est que nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Ailleurs, même l'État lit. Quand je dis même l'État lit, il y a des gens qui sont là, qui lisent. Ils sont des rats de la bibliothèque. Ils lisent. Bon, et après, ils récupèrent des livres essentiels. Ils font sa promotion encore. Ils prennent ça pour promouvoir, pour insérer dans leur programme politique. C'est simple. Si les Tchadiens lisaient, ou encore si l'État tchadien lisait, aujourd'hui, ce qui se passe au Mayo-Kébi, juste là, l'histoire d'enlèvement des enfants contre rançon, ça n'allait pas perdurer jusqu'aujourd'hui. Barkata a parlé de ça dans son livre intitulé Enlèvement d'enfants, il y a presque 10 ans. Mais les gens ont fait sourd d'oreille. Aujourd'hui, on se réveille, enlèvement d'enfants au quotidien. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, même au nord, là, on ramasse des enfants pour aller pour qu'ils pas travailler dans des plantations quoi. J'ai d'ailleurs suivi sur votre antenne que un des survécus ou encore une des personnes qui a échappé par chance dire que là-bas que c'est de la traite négrière. Or qu'est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit dans son chapitre 4? Que nul ne sera tenu en esclavage et en servitude. Oui. Donc on doit être libre. Donc, il n'y a pas un peuple qui doit être serviteur et un autre l'autre. Il faut inviter les jeunes à la lecture. C'est grâce à la lecture qu'on peut s'accepter. C'est grâce à la lecture qu'on peut s'informer. Donc il faut que les gens s'informent pour arrêter certaines pratiques. Parce que les gens meurent là-bas. On vient... Là-bas dans le Mayo-Kébi ou ouest ou bien là-bas où? À l'ouest, tout comme dans le Mayo-Kébi, les gens meurent là-bas. Et ils sont des Tchadiens. Ils ont besoin d'une protection. Donc cette situation vous chagrine? Oui, mais je suis humaniste à la base d'abord. Parce que quand on est écrivain, on est humaniste. Oui. C'est ça. Oui. Donc voilà des situations qui ne doivent pas laisser indifférents les gens. Voilà l'enlèvement des enfants et même des adultes contre rançon, un phénomène qui sévit depuis des années dans le Mayo-Kébi ouest. Bon, ça s'est déplacé même dans le Mayo-Kébi est maintenant, puisque autour de Fianga aussi on enlève des gens. Voilà. Et puis voilà la traite entre guillemets des gens vers l'est du pays. Voilà, il faut nommer les choses telles quelles. Voilà. Alors, Aimé Badiam, il ne me reste qu'à vous dire merci de venir nous livrer votre vision du monde au travers de votre pièce Kwaku, fille de la déesse des jumelles. Bon, c'est à moi de vous remercier. Merci. Ouais, merci. Ici se referment les pages de ce numéro de café littéraire. Madame, messieurs, j'ai reçu pour vous Aimé Badiam, jeune auteur
Sa pièce théâtrale est intitulée Kwaku, fille de la déesse des jumelles. Voilà, le livre est paru aux éditions Tomaï, 98 pages. Merci à Thierry Menda pour la réalisation technique. Sostenberg nous dit c'est moi. Je vous retrouve le mardi prochain pour d'autres aventures littéraires. Allez, portez-vous bien, au revoir. Jamela, oh, Jamela, j'irai un jour en Jamela, en passant par le Tchad.